Voilà, bienvenue sur la chaîne YouTube Sen Science. Voilà, pour ceux qui viennent d'être dans la chaîne, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et juste pour rappeler ici, cette chaîne, on va juste essayer de mettre des vidéos qui vont permettre aux élèves de mieux comprendre les parties essentielles de leur cours. Mais aussi, on va commencer à corriger les examens, les 5 derniers examens, à savoir pour mathématiques et pour les sciences de la vie et de la terre. Donc on va corriger l'examen de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc pour ne pas rater ceci, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Voilà. Et aussi liker la vidéo et la partager avec vos camarades pour au moins essayer de les permettre qu'ils comprennent beaucoup plus facilement. Voilà, donc sans plus tarder, aujourd'hui on va traiter la régulation par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà, par le système rénine-angiotensine-aldostérone. Voilà. Là aussi, je rappelle juste la régulation hormonale aussi, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente. Donc, à chaque fois, on régule une baisse de la pression artérielle. Pour ceux qui viennent de regarder ou bien pour ceux qui sont juste dans cette vidéo, je vous exhorte ou je vous conseille de regarder les vidéos précédentes pour au moins bien comprendre la suite. Voilà. Donc, si on a une baisse de la pression artérielle suite à hémorragie, émotion, tout ce que vous voulez, ceci va stimuler les reins. Maintenant, ceci va stimuler les reins. Maintenant, si les reins sont stimulés, vont sécréter ce qu'on appelle la rénine. La rénine, maintenant, cette rénine va transformer l'angiotensinogène en angiotensine 1. L'angiotensinogène est d'origine hépatique, c'est-à-dire il est produit par le foie. Donc si on a stimulation du rein par la suite d'une baisse de la pression artérielle, les reins vont sécréter ce qu'on appelle la rénine qui va transformer l'angiotensinogène d'origine hépatique, c'est-à-dire produit par le foie. Voilà, la rénine va transformer cet angiotensinogène en angiotensine 1. Certains disent en angiotensine inactive. Maintenant, l'angiotensine inactive ou bien l'angiotensine 1 va être transformée ou va se transformer en angiotensine 2 ou angiotensine active. Maintenant, l'angiotensine 2 va agir dans différents endroits. Va agir dans différents endroits. Voilà. Il peut agir au niveau du cortico-surrénal, au niveau du médullo-surrénal, au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux sanguins. Voilà, c'est-à-dire il peut agir directement au niveau du cœur ou bien au niveau des vaisseaux sanguins. Et il peut agir aussi au niveau du cortico-surrénal, au niveau du médullo-surrénal. Maintenant, par exemple, si l'angiotensine 2 agit au niveau du cortico-surrénal, n'oubliez pas, le cortico-surrénal sécrète ce qu'on appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone agit. Voilà, une fois que l'aldostérone est sécrété, il permet une forte réabsorption de sodium, qui va être accompagnée par l'eau. Maintenant, si on a cette réabsorption d'eau, cela va augmenter la volémie, c'est-à-dire le volume de sang. Ceci va permettre une augmentation de la pression artérielle. Évidemment, si la volémie augmente, ça va augmenter la pression artérielle. Maintenant, si l'angiotensine active aussi agit au niveau du médullo-surrénal, n'oubliez pas que le médullo-surrénal sécrète ce qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, comme on l'avait dit, agit au niveau du cœur et au niveau du vaisseau sanguin. Voilà. Si vous avez regardé la vidéo sur la régulation par l'adrénaline, on avait dit que le médullo-surrénal sécrète l'adrénaline agit au niveau du cœur et au niveau du vaisseau sanguin. Ce sont les mêmes effets qu'il va provoquer aussi. Au niveau du cœur, ça va augmenter les fréquences cardiaques. Au niveau des vaisseaux sanguins, ça va provoquer là-bas une vasoconstriction. Là, j'ai abrégé parce que c'est un mot un peu long. Ça provoque ici une vasoconstriction. Augmentation des fréquences cardiaques et vasoconstriction. Ceci aussi va provoquer une augmentation de la pression artérielle. Maintenant, si l'angiotensine active ou bien 2 aussi peut agir directement au niveau du cœur ou bien directement au niveau des vaisseaux sanguins. Si ça agit directement au niveau du corps, ça provoque les mêmes effets. Augmentation des fréquences cardiaques et au niveau des vaisseaux, ça va provoquer là-bas une vasoconstriction. Maintenant, si vous avez augmentation des fréquences cardiaques, une vasoconstriction accompagnée par une augmentation de la volémie ici, forcément vous aurez une augmentation de la pression artérielle. Puisque la pression artérielle était faible,
voilà, était faible. Si on a une augmentation, on aura un retour à la pression normale ici. Voilà, c'était ça la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous êtes pour la première fois, abonnez-vous, d'activer la cloche de notification et likez la vidéo et la partagez avec vos amis et vos camarades. Donc voilà, la vidéo prochaine va porter sur la régulation par l'ADAS ou la vasopressine. Donc continuez de suivre la chaîne et partagez-la avec vos camarades. Voilà, merci beaucoup.